et boum. Et ensuite, je partage mon écran. Il est où? Il est là. Bada bim bam boum, c'est parti. Right. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes en forme? Ah, marquez-moi dans le chat là pendant que je vire cette barre de partage d'écran qui est déjà en train de me saouler. Dites-moi déjà si le son est toujours OK, si l'image est OK pendant que je règle mon micro, que je règle le babyphone de la petite qui commence sa sieste. Donc si ça se trouve, il va y avoir une urgence, une urgence patriarcale, on va dire. Bam, vous êtes hot and spicy, c'est bon ça. Good, good, good. Je vais juste baisser. Vous entendez la petite musique de... Ah bah elle est finie sa petite musique de dodo. Ok, good. Aujourd'hui, yo can scoot, yes, ça c'est bon ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un thème qui est d'époque. Pour ça, je vous ai mis le petit papa Noël. 3 erreurs qui vont faire en sorte que tu risques de pas cartonner en fin d'année. Et ça, ce serait dommage. Ah, on va les habituer avec le bon hashtag live. Pourquoi je vous partage ça? Tout simplement parce que vous allez voir que souvent, quand on regarde autour de nous, on voit ces erreurs-là et on a tendance à les faire aussi, quoi. À les faire aussi, tout simplement. Parce que notre environnement fait en sorte qu'on voit beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, il reste encore 1 mois pour finir l'année. On ne veut pas la finir en roue libre, ça n'existe pas. Donc, hello à tous. Donc, du coup, on va aller chercher ces derniers résultats qui nous plaisent. Laissez-moi voir qui est arrivé là. Alors, Virginie est là. Salut Sophie, hello. Betty, salut Amandine, au taquet, Emmanuel. Oh, ten spicy. Qui d'autre est dans le coin? Émilie, salut. Jean-Michel, welcome back. All right, il y a du monde, c'est bon ça. C'est bon ça. Les amis, comme d'hab, le hashtag live, ah bah tu vois, c'est ça. J'anticipe, je réponds à ta question immédiatement. Il y a 2 raisons pour ce hashtag live, hashtag replay. La première raison, ça me permet moi de savoir la proportion de personnes qui regardent qui est avec nous en live, en direct, en live, quoi. Et la proportion qui regarde le replay. Ça me permet de jouer sur la longueur des lives. Et la deuxième, salut Cindy, elle est beaucoup plus maligne, stratégique, coquinette. Elle permet à la publication de remonter le fil d'actualité du groupe Facebook et ça permet à ceux qui n'ont pas vu les notifications, qui n'ont pas activé le fait que oui, je participe, non, je participe pas, ça leur permet de voir qu'on est en live et qu'ils se disent mais putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 3 minutes, salut Adeline, salut Marestrid, ça fait 3 minutes qu'on est là et il y a déjà 80 commentaires. Ok? Donc ça, c'est la petite astuce du taulier marketing. Je vous donne ça. Yo, Adeline. All right. Je pense que ça répond déjà à une première question. Good. Les amis, comme d'hab. Je ne veux pas que ce soit un truc genre, descendant, je vous file un truc et puis il ne se passe plus rien, etc. Et je fais mon monologue, tout ça, ça m'intéresse pas. Tiens. Je vous partage le babyphone. C'est tellement beau d'avoir une boîte et d'être à la maison. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes. Même si il y aura toujours notre moment questions-réponses à la fin, servez-vous du chat pour poser vos questions, j'y réponds en cours de route. Salut Delphine. Pour ceux qui voient un live de chez nous pour la première fois, je parle très vite, je parle très mal. Quand je dis mal, généralement le tiercé dans l'ordre, mais je suis souvent un peu grossier et c'est OK. Et j'ai tendance à couper, mâcher certains mots. OK, donc c'est le moment de vous servir du chat. S'il y a des notions où je passe un peu vite, etc., c'est OK, c'est le style de la maison. Je suis un nerveux. Je suis un nerveux. All right. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Yes. Dites-moi si vous avez prévu, dites-moi dans le chat si vous avez prévu de faire un gros mois de décembre ou si au contraire, vous êtes plutôt en mode roue libre. Allez, je voudrais quelques commentaires là. Mouillez-vous un petit peu là. Roue libre ou gros mois de décembre? Pendant que je termine, qu'est-ce que je vais vous dire? Mon whisky, tiens. C'est le deuxième. Hey, salut Alexandra. Allez, mouillez-vous dans le chat parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de vous partager du lourd. J'ai prévu aussi, bien évidemment, de vous montrer ces erreurs-là et de vous montrer comment est-ce qu'on s'en sort. Gros mois, 2 marchés de Noël, exact. Quid du reste de l'année, mais yes, souvent Noël, en mode prospection à fond, good. Salut Gwen. Ah, gros mois de décembre, yes, c'est bon ça. Objectif non-stop jusqu'au 31. J'adore. Ça, c'est du mindset, ça. Bien ouais, excellent.
Excellent. Je vous le disais. Ah oui, tiens, c'est vrai, avant de vous partager le thème, il y a énormément de monde qui est rentré dans le programme ou qui continue. Donc, je souhaite la bienvenue dans le Shuriken à Gladys qui nous a rejoint, Gladys. Gladys, c'est déjà dit. À Karine qui vient de nous rejoindre, à Cécile aussi qui vient d'arriver. Un énorme hug à Delphine Marie Astrid qui continue avec nous sur le Next Step, à Corentin qui continue et à Viviane aussi qui continue. Vous avez fait franchement, vous avez fait du lourd. Alors, moyen pour Jean-Michel, gros mois, et je boucle le début d'année prochaine. Exact, exact. Donc, félicitations à vous. Bravo aussi à ceux qui ont fait des ventes cette semaine. Je vous suis très près et je suis content que ce qu'on ait mis en place dans vos stratégies respectives, ça marche du tonnerre et ça vous permet de bien finir l'année. Salut Dominique. Good. Pourquoi est-ce que je vous partage le thème d'aujourd'hui? Il est très important, je ne vous cache pas, pour ceux qui le savent, et pour les autres aussi, j'étais cadre commercial avant de monter la boîte en 2018. Et en réalité, le mois de décembre, c'était souvent celui où on allait chercher ce qu'on appelle dans le métier des extra-ventes, les extra closes. C'est là où tu allais chercher, fin de trimestre, fin d'année, les ventes qui manquaient pour aller chercher certaines primes. Okay. Donc, du coup, des marchés de prévus, mais on redéfinit la pertinence. Exact. Donc, du coup, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est cette mentalité-là, de se dire, il reste quelques jours, il reste en gros un 12e de l'année, il reste à peu près 30 jours, grosso modo, pour cartonner. Ne surtout pas la laisser en roue libre. Je vous partage ça parce que je vois trop de gens qui se disent, vas-y, c'est pas grave, c'est plié. D'ailleurs, ça nous emmène au premier point, à la première erreur. En fait, souvent, je croise des entrepreneurs qui font cette erreur de mentalité, cette erreur de mindset, qui est de se dire, de toute façon, l'année, elle est foutue, elle est terminée. Là, c'est plié. Parce qu'on va arriver sur une période où les clients vont vouloir attendre la rentrée, ils préparent leurs vacances, etc. Pourquoi est-ce que… Déjà, d'où ça vient? Si possible, hashtag replay, ici, bébé malade. Écoute, pour ceux qui voudront les replays, il y aura un post spécifique dans le groupe, dans cet après-midi, là. Et vous mettrez un hashtag replay dessus. Et courage pour bébé malade. Nous, on a eu la petite aussi, je sais ce que c'est. Ok, ça vient d'où cette histoire? Le plus souvent, les personnes qui attendent, ou plutôt qui laissent la fin d'année en roue libre, le plus souvent, vous n'attendez pas parce que c'est votre marché qui vous demande d'attendre. Vous n'attendez pas parce que vos prospects ne sont pas prêts ou qu'ils n'ont pas le temps, etc. Le plus souvent, on attend parce qu'on a peur. On a peur et on ne sait pas comment faire pour toucher, pour concrétiser ces dernières ventes pendant cette période-là. C'est une période qui est ultra propice parce que pourquoi c'est une erreur d'attendre? Pourquoi c'est une erreur d'avoir cette mentalité-là? De se dire, je laisse en roue libre et je repars comme une fusée au 1er janvier. Parce que là, déjà, vous laissez peut-être encore gagner une peur qui traîne depuis longtemps et puis surtout, qui est généralisée par une excuse qu'on voit tout autour de nous. Regardez les autres entrepreneurs, si vous faites du réseautage, il y en a énormément qui vont vous dire « Oh là là, j'ai un petit peu plus de temps en ce moment parce que les clients attendent début d'année prochaine pour se décider. » C'est faux. Mais le problème, c'est que comme on voit cette erreur beaucoup, partout, eh bien du coup, on a tendance à faire pareil, à se dire que c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Non, ça n'est pas normal de faire une croix sur un mois de l'année. Surtout que à ce rythme-là, en fait, tu te rends compte que finalement, tu ne fais pas du business tout le temps, toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est les fêtes, il faut attendre. Et puis ensuite, c'est la rentrée, je ne vais pas tout de suite aller les voir, je vais leur laisser quelques jours quand même qu'ils reviennent de vacances. Et puis ensuite, ça va bientôt être Pâques. Et puis après Pâques, en fait, ça va être les vacances scolaires. Et puis ça va être la rentrée scolaire. Et puis, tu te retrouves de nouveau à Noël. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est résolution, genre, ouais, je me mets au régime le 1er janvier, enfin le 2, parce que le 1er, je me mets encore une caisse, ou à la rentrée, après, c'est pour ça que les gens ne les tiennent pas. Cette mentalité-là, en réalité, enlevez-la. Enlevez-la. Dans votre tête, au niveau mindset, ce qui doit compter, c'est le meilleur moment pour s'engager, pour y aller, c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, comment est-ce qu'on corrige le tir? Posez-vous déjà la question, s'il y a quelqu'un dans votre domaine qui fait déjà ces fameux 2 000, 5 000, 10 000 par mois, est-ce que cette personne, elle sacrifie le mois de décembre? Est-ce que cette personne, elle attend? Ou est-ce qu'au contraire,
elle profite de cette période-là, là où tous les autres attendent. Oh! Vous voyez? Donc finalement, on revient sur ce que je vous disais au début, c'est pas une histoire de les prospects sont pas là, et cetera. Parce que personne ne prend, 8 semaines de vacances, en décembre, ça n'existe pas. Ou 4, tu vois? Ça n'existe pas. Donc les gens sont là. Vous voyez? Hem, non, cette personne, elle passe à l'action. Autre point, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on passe outre ce blocage-là, ce blocage mental? C'est de se dire: «OK, je reviens dessus, mais ne vous basez pas sur le mindset, sur le mental de merde que vous voyez autour de vous. Si vous êtes un peu comme moi aussi, dans votre entourage proche, il y a très peu d'entrepreneurs. Ou alors, ce sont des entrepreneurs qui sont, exemple, artisans, tu vois? Il arrive, il achète une camionnette, il met du matos dedans, il la floque et c'est terminé, il est plié pour l'année, donc c'est OK. Ça, on met à part. Mais les autres entrepreneurs, ceux que vous pouvez rencontrer dans des réseautages, ceux que vous pouvez rencontrer dans d'autres groupes, et cetera, 99 du temps, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent ou ils font la mauvaise action. On se cache, on se dit: «Voilà, décembre, c'est le moment de refaire mon site internet». What the fuck? C'est le moment d'aller chercher du client. C'est le moment d'aller chercher du client parce que les autres n'y vont pas. Les autres n'y vont pas. Et autre point, pour corriger le tir, c'est parce que la vraie question, c'est pas: «Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas?» Vous voyez? Est-ce que j'ose aller contacter ces gens-là qui possiblement sont en train de préparer leurs vacances et c'est pas ça. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? La vraie question, c'est plutôt: comment j'y vais? Comment est-ce que j'entame des discussions, si c'est le début de la relation? Comment est-ce que je pousse à la conclusion de cette affaire? Puisque le devis, pour ceux qui en font encore, écoutez le podcast sur les devis. Comment est-ce que je m'y prends pour conclure les affaires qui sont en cours? Ça, c'est super important. Je livre le babyphone à la chef. Merci madame, bonne journée. Elle est revenue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes, c'est super important le comment. Posez-vous pas, c'est très français, je vous ai prévenu, hein, je parle très bien français, hein. Ne vous posez pas la question du «est-ce que je fais, est-ce que je fais pas?» posez-vous la question du «comment je fais?» Ceux qui ont des doutes encore, vous viendrez me voir en message privé sur Messenger, je vous filerai quelques pépites là-dessus. Ça nous emmène du coup à un point critique, los amigos. Est-ce que tout le monde est là encore? Yes, je vois du c'est clair, je vois du bon, je vois des cœurs. Yes, je reprendrai un peu tout ça en cours de route. Dans le comment, voici une erreur que vous allez voir énormément. Je termine mon schnapps et je commence mon Ricard. J'aime bien parce que les nouveaux, ils vont se dire: «Mais c'est vrai?» Non, c'est pas vrai. Mais ça aurait pu. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième erreur? C'est une période qui est propice à vendre grâce à des promos, grâce à une baisse de prix. Promo de Noël, chèque cadeau, remise extra de fin d'année, bref, toutes ces choses-là. Pourquoi c'est une erreur? Encore une fois, ça vient d'où cette idée de se dire que si quelqu'un, accroche-toi, si quelqu'un achète chez toi à un prix donné, eh ben, comme il sera content, il va accepter de revenir la prochaine fois, mais de payer plus cher, payer le vrai prix. Je vais vous la refaire. Quelqu'un vient, il achète chez toi, soit il n'est pas content, il ne revient pas, mais bon, généralement, quand ils achètent chez toi, ils sont contents, ils reviennent, le plus souvent. Mais donc, il est content, il revient, et là, tu lui dis, oui, ben, maintenant, le prix, c'est pas ça. Vous voyez? Je rigole, mais vous voyez comment elle commence, cette relation? Ça- C'est juste pas possible. C'est juste pas possible de commencer une relation comme ça. Euh, en augmentant ses prix directs. Ça marche pas. Ou inversement, ceux qui achètent chez toi pour un prix, c'est extrêmement mal les habituer. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être attendre la prochaine promo X ou Y. Oui, peut-être ils vont te tailler sur les prix la prochaine fois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vais vous donner l'angle de vue du chef d'entreprise. Quand vous baissez un prix, vous ne baissez pas forcément que le chiffre d'affaires. Bien sûr, le chiffre d'affaires baisse. C'est mathématique. Mais vous baissez surtout la marge. Oh, pardon. Ce qui fait vivre une entreprise, c'est pas le chiffre d'affaires. C'est pas ça. C'est ce qui reste à la fin. C'est la marge. C'est avec la marge que vous payez les salariés si vous en avez, que vous payez vous, que vous payez
Les frais de structure, si vous en avez, c'est la marge qui paye ça, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est très important cette nuance-là parce que chaque remise que vous faites, c'est de la marge brute que vous avez en moins. La seconde fois, ils font la gueule. Yo, salut Marilyn. La seconde fois, ils font la gueule de payer plus la prochaine fois. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à leur place? Tu achètes quelque chose à, je vais dire une bêtise, à 100 euros. Tu es contente et tu te dis, ah, bah, j'y retourne, je vais reprendre ce service. Et là, on te dit, ok, bon, c'est pas 100, c'est 120 ou 110. What the fuck? Pourquoi? Donc ça, c'est très, très, très important de le garder à l'esprit. Mettez-vous à la place de cet acheteur-là. Donc, le vrai deal, il est où? Il est en gros entre la question, est-ce que je peux me permettre de baisser mes prix? La réponse, c'est souvent non, parce que souvent, les prix ne sont pas si extraordinaires que ça. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu peux te permettre de passer à côté de nouveaux clients? Et comme là, la réponse est souvent non, c'est ici que se crée ce paradoxe. Hein? Une seconde. Voilà, désolé. Je peux le micro quand même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on baisse les prix parce qu'on n'a pas de clients. On n'a pas assez de clients. Et le fait de les baisser, c'est de se dire, OK, ça me laisse une chance de plus d'en avoir plus des clients. Mais si les clients viennent chez toi pour le prix, c'est déjà pas bon. C'est déjà pas bon. Parce que qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est non seulement tu envoies un message à ton public, à ta cible, à tes clients, mais, et ça c'est le plus pernicieux, le plus perfide derrière, c'est que qu'est-ce que tu envoies comme message à toi, de manière consciente ou plutôt très inconsciente, à toi, à ton cerveau, à ton mindset, qui aime bien les ascenseurs émotionnels, qu'est-ce que tu lui envoies? Tu lui envoies le message suivant, c'est que « Hey, ma cocotte, hey mon poulet, tu ne vaux pas ce prix-là. Tu ne vaux pas ton prix catalogue, tu vaux moins que ça. » Allô, syndrome de l'imposteur, coucou. Estime de moi, coucou. Vous voyez? J'aime bien ce petit coucou, c'est ma fille qui dit toujours coucou. Bref, c'est un peu comme... D'ailleurs, le plus souvent, je vais rebondir sur une anecdote, le plus souvent, ceux qui font les promos de fin d'année ou autres promos, ce sont les premiers à revenir le début d'année en se disant j'aimerais bien augmenter mes prix, mais je sais pas. Oh, j'arrive pas. Oui, c'est pas faux, je comprends. Tu vois, c'est important ça. Tiens, après, je remontrerai le chat à la fin de ce slide. Comment est-ce qu'on corrige le tir, les amis? Déjà, arrêtez de vous baser sur les techniques, tactiques, stratégies foireuses des gens autour de vous qui communiquent sur des prix. Arrêtez ça, parce que le plus souvent, quand vous allez creuser, quand vous regardez, ils n'ont pas les résultats que vous voulez pour vous. Le plus souvent, ils n'y arrivent pas. Et donc, eux sont encore bloqués, piégés dans cette réflexion de se dire « Ah, mais si je baisse mes prix, mathématiquement, j'aurai plus de clients, puisque ce qui fait qu'un client se décide, c'est le prix. » C'est faux, c'est archi faux. J'en parlerai pas dans le live d'aujourd'hui, j'en parle, je crois que j'en ai parlé dans celui de la dernière fois, mais j'en parle assez souvent. Tes clients n'achètent pas un prix. Ils n'achètent pas un prix. Désolé, ils n'achètent pas ça. Donc, on corrige ça. On ne veut pas se baser sur ces stratégies-là qui ne fonctionnent pas pour les autres et qui ne vont pas fonctionner pour toi non plus. Parce que vendre ne se joue pas sur un prix. Et de toute façon, vendre, je vais vous le dire, ça ne suffit plus. Ça se joue sur un engagement, sur l'engagement de ton prospect à régler son problème. Parce que vous savez quoi? Ça n'a rien à voir avec le prix. Ça n'a rien à voir avec un argumentaire, un pseudo-argumentaire en béton. C'est de la connerie, vous savez, le fameux son casse et toutes ces conneries-là. Ça n'a rien à voir avec des pseudo-techniques de vente, entonnoir, closing, machin, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec j'ai une fibre commerciale ou je ne l'ai pas, j'ai le bagou ou je ne l'ai pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Et toutes ces pots de banane qu'on peut se jeter à nous-mêmes. Cette histoire de prix, ça a à voir avec qu'est-ce que ça veut dire vendre pour toi. Oui, mais moi, Chris, j'aime pas vendre, je préfère qu'on me trouve et qu'on vienne m'acheter. Ben oui, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Le vrai deal, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire vendre pour toi? Est-ce que vendre, c'est
mendier, faire le marchand de tapis, sentiment d'infériorité. J'ai discuté encore cette semaine avec quelqu'un qui me disait, bah oui, mais moi, quand je propose mes services, en fait, j'ai l'impression que le client, il est là et il choisit s'il me prend mes heures ou s'il ne me les prend pas. Je crois que ce prospect, enfin, votre relation, elle commence déjà mal. Hein. Vous êtes là. Non. Ça, positionnement de chef d'entreprise. Donc voilà, ton client, il t'achète toi et surtout, il achète ta façon de régler son problème. Donc ça nous emmène où? À comment je sors du lot. Comment je sors du lot. Et juste avant de répondre ça, donc ça c'est le troisième point, le point marketing, je vais remonter le chat parce que j'ai vu passer pas mal de choses. Ton prix attire une certaine catégorie de clients. Si tu baisses aussi la qualité des clients que tu auras. Oui, c'est très, 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 très lié. C'est tellement vrai, d'autant plus pour des services. Exact. Faire des réductions comme si on rabaissait notre valeur, je ne fais jamais de rabais. Exact. C'est toujours un équilibre entre la valeur que vous donnez à quelque chose et la valeur qui est perçue en face. C'est toujours ça. Mais du coup, tu fais jamais de promo offre? Non. C'est pas vrai. Si, aux clients qui renouvellent. Vous voyez, je vous donne cet exemple-là. J'ai un exemple qui me vient, qui est extrêmement frappant. Je viens de changer de fournisseur d'accès à Internet. Pour la petite histoire, on s'en fout, je passais de A à B, mais on s'en tape totalement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi je suis passé derrière? Parce que j'avais un contrat avec le premier fournisseur qui a duré 1 an, hein, je ne sais plus, c'était 30 balles, on va dire, 30 balles par mois, et il est passé à 45. OK? D'accord? Et donc, du coup, moi, le commun des mortels, simplé comme je suis, je regarde offre Internet du moment. Boum, je tombe sur la même chose à 20 balles. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est cool. Pour les nouveaux clients, le prix est divisé par 2. Et pour les clients fidèles, bah, tu vas te faire foutre. Voilà la notion de fidélité. Hein, vous voyez? Donc non, les prix que je fais, c'est uniquement pour les clients qui renouvellent, qui prennent des add-ons, qui prennent des upsells, etc., etc. Voilà, c'est uniquement ça. Pourquoi? Parce que ce sont eux avec qui j'ai réellement envie de travailler. Je n'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui va venir chez moi parce que c'était un prix. J'en ai rien à foutre. Ok, bonjour, je prends en cours. Salut Karine. Alors, ça, on a vu. Coucou, contente de te voir. Yes, Marinette, c'est cool. Direct en cours de route. Alors, voilà. Si on se dit ça, on vend jamais. Exact. Rentrée, carnaval, toutes ces choses-là, tout à fait. Si possible, ok, le reste, on a vu. Les clients n'achètent pas un prix. Oui, les amis, les clients achètent une solution à leurs problèmes. Et ils achètent surtout ton style pour répondre à cette solution-là. Eh oui, mais ça, c'est des petits cadeaux que je monte dans le shuriken. Right, ça nous emmène au troisième point. Donc, je vous le disais, comment est-ce que je sors du lot? Oh my God. On va rentrer dans une période, en fait, on y est déjà. Hein, puisqu'il y a eu Black Friday, c'était quoi l'autre? Cyber Monday, enfin, toutes les merdes possibles et imaginables. Et là, maintenant, on va arriver sur le mois de Noël, où tu vas avoir énormément de bruit. Énormément de bruit. Est-ce que... je rigole déjà, je suis désolé pour ceux qui l'ont fait. Est-ce que tu as pensé à faire ton calendrier de l'Avent de post Facebook ou LinkedIn, j'espère? Tu sais, tu as comme spécial avant Noël, tu vois, comme tout le monde. Pourquoi je rigole? Je rigole en fait, je me moque de moi-même parce que je l'ai fait la première année. Je l'ai fait il y a 3 ans. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'encore une fois, et pourquoi ça va t'empêcher de cartonner? Parce qu'encore une fois, ici, tu communiques comme les autres, mais tu espères que ça soit toi que l'on voit et pas eux. Mais ça, c'est pas un ADN de chef d'entreprise, ça. Espérer, le hope marketing, on appelle ça en anglais, le marketing de l'espoir, ça ne fonctionne pas. Ou pas à moyen long terme. Ça peut fonctionner à l'instant T où tu te dis « Ah, le coup de cul, c'est génial !» Mais on a rarement un coup de cul sur la durée. Sinon, c'est vraiment... mais c'est très rare. Pourquoi c'est une erreur de se jeter dans ce marketing du bruit? Et c'est ce qu'on voit, on voit des posts dans tous les sens là. Et là, on va avoir tous les jours fenêtre du jour avec la bonne citation à la con, et puis, enfin bref. Ah, pourquoi c'est une erreur? Parce que, de nouveau, je te le dis, si tu communiques en espérant, comme les autres en espérant sortir du lot, ça ne se fait pas par magie. Mais surtout, le plus important, c'est là, c'est ce que je vous donne.
Et de nouveau, hein, sur l'exemple que je vous donne, j'en rigole, mais je rigole de moi parce que je l'ai fait. Tout ce que je vous partage toujours comme exemple, je les ai faits. Donc, je me ris de moi. Donc, c'est OK. C'est OK. Autodérision. Voilà la pépite que je veux vous donner au niveau marketing, les amis. Ta cible, comme toi et comme moi, ta cible est saturée de messages. Elle en a marre. Elle en a plein le cul. Je vous l'ai dit que j'étais vulgaire. Hein. Et le pire, c'est que du coup, elle devient insensible. Un petit peu comme, admettons, tu fais toujours le même trajet. Tu fais le même trajet tous les jours pour emmener les enfants à l'école. Et tu passes tous les jours devant, j'exagère pas, mais si tu habites en ville, à mon avis, tu passes devant une cinquantaine de pubs. Easy. Easy. À un moment donné, tu les vois même plus. C'est exactement ce qui se passe avec tes prospects, avec ta cible, qui est noyée, comme toi tu l'es aussi, comme moi je le suis aussi, sous une sous moult messages différents. Je vais juste retousser encore une fois. Pourquoi c'est important de s'en rendre compte? Parce que là, il faut corriger le tir, mais il faut corriger le tir de toute urgence. On ne veut pas communiquer pareil, on veut communiquer moins, mais communiquer plus précis. Parce que dans le bruit, ceux qui gagnent en communiquant avec le bruit, ce sont ceux qui gueulent le plus fort. Et souvent, si ceux-là vont gagner quelques petits clients, ils vont perdre énormément de monde en cours de route parce qu'on en a tous marre d'être harcelés, d'avoir des messages en tous les sens, et ça nous fait chier à un point que c'est plus possible. Donc, communiquer moins, mais plus précis. En gros, ce que je vous donne comme astuce ici, c'est arrêter la communication de masse et soyez précis dans ce que vous faites. Précis. Tel type de message pour tel type de personne à tel type d'endroit. Ça, c'est la clé. Et pas le post générique. Aujourd'hui, on est le 2, je fais un joli truc avec une citation, et le 3, je mettrai la photo de la carte de visite en espérant que par miracle, quelqu'un tombe dessus et se dise « Ah oui, c'est pile la personne dont j'ai besoin à l'instant T. » Non, 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 non. OK? Donc ça, c'est sur la partie comment est-ce qu'on corrige le tir. Je vais vous donner encore une pépite. Je remonte le chat, j'ai vu passer des choses. D'accord, ma cible est saturée de messages. En même temps, elle est sur les réseaux sociaux. C'est le principe? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est comme si tu te baladais dans la rue et que tous les 2 mètres, il y avait quelqu'un qui venait te voir. Tu sais, à chaque fois que tu passes devant un magasin, le gérant du magasin sort et dit « Hey, au fait, hey, tu ne veux pas acheter chez nous, là, tu veux pas acheter des fleurs ?» Et puis tu passes devant le coiffeur « Hey, au fait, tu as vraiment envie de te faire couper les cheveux avant Noël. Imagine-toi ça. » Tu vois, tu es là, tu es dans la rue, tu ne demanderas à personne. C'est ça les réseaux sociaux. Tu es sur le réseau, tu n'as rien demandé à personne. Donc la stratégie, c'est qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je touche cette personne-là, qui visiblement n'a rien demandé, sans être dans l'effet de masse? Ouh, ça, c'est les pépites que je donne aussi dans le shuriken. Hello Charles. Merci, je suis en train de le faire, mais différemment des autres. Ok, cool, tant mieux. Alors, quand un client te demande une réduc parce qu'ils prennent une plus grande quantité, bah, j'espère qu'ils prennent une sacrée grande quantité, hein, parce que si c'est un truc du genre, ok, au lieu de t'en acheter un, je t'en prends 10. C'est ça une quantité? C'est pas ça, c'est pas une quantité. Ah, ok, good, impeccable. So, ça, traditionnellement, je vais vous le dire en fait, traditionnellement, il y a novembre et décembre sont des mois assez énormes pour moi, parce que j'ai gardé cette mentalité que j'avais lorsque j'étais salarié, lorsque j'étais cadre commercial, d'aller finir l'année en beauté. Et pourtant, il n'y a pas de saisonnalité dans mon domaine. Il n'y a aucune saisonnalité. Les gens veulent développer leur business de la même manière toute l'année. C'est pas genre, je décide le 1er janvier, je veux acquérir de nouvelles compétences pour développer mon entreprise. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est toute l'année pareil. Mais là, généralement, il y a trois personnalités, trois types de prospects. Il y a ceux qui sont, posez-vous la question, profil, 3 types de profils. Posez-vous la question, quel profil vous êtes là tout de suite. Il y a ceux que j'appelle les clients tempête. Tempête, c'est ceux qui sont dans le feu de l'action. Ils ont besoin d'un plan d'action, là, tout de suite, et de soutien quand ils sont dans la tempête. Pas après, une fois qu'ils sont au port. C'est en gros, là, ça shake dans tous les sens. Il y a de la suractivité. Je pense à ceux qui ont des marchés de Noël ou ceux qui ont des activités saisonnières, pour le coup. Il y a ceux qui ont compris que c'est là qu'il faut savoir gérer. C'est là qu'il faut affiner son message. Et pas quand c'est creux. C'est maintenant que ça se prépare. Ça, c'est le profil tempête.
Il y a les clients grottes. J'ai envie de les appeler grottes. Les grottes, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont dans le doute et à limite au bord d'abandonner la fin d'année. Tu sais, on laisse traîner décembre. Mais souvent, ceux-là ont besoin de reprendre confiance en eux, confiance en leurs compétences et surtout confiance en leur projet entrepreneurial maintenant. Parce que l'année prochaine, elle se prépare aussi maintenant. Et puis après, il y a le profil un peu entre les deux, les autres. Ceux qui ont fait une année standard et qui se disent, OK, comment est-ce que je pourrais mettre la petite cerise sur le gâteau sans dépendre d'une saisonnalité ou pire, sans dépendre, et ça arrive énormément, de tous ces prospects qui vont dire, oui, mais là, on ne décide plus de rien, on attend l'année prochaine. What the fuck? Quand vous avez des prospects qui vous disent on décide de rien, on attend l'année prochaine, c'est pas une histoire de timing. C'est une histoire que tu n'as pas mis le doigt sur un vrai problème. C'est pas important pour eux. Tu vois? C'est pas du tout important pour eux. Parce qu'un problème qui est important, on le règle tout de suite. On n'attend pas l'année prochaine. On n'attend pas de tester 500 000 trucs et espérer qu'un résultat. C'est pas ça. Posez-vous la question, tiens, je suis assez curieux, j'ai envie de voir si les gens participent là. Posez-vous la question, ou plutôt marquez-le dans le chat, quel profil tu penses avoir en ce moment? Est-ce que tu es plutôt là, dans l'œil du cyclone, tempête? Est-ce que tu es plutôt à te planquer et à laisser la fin d'année, grotte? Ou est-ce que tu es entre les deux? Je ne sais même pas ce qu'on va mettre comme nom entre les deux. Mettez ce que vous voulez. Ça m'intéresse de savoir où tu te situes. Et tiens, là, je vais juste répondre à ce message-là. Les restos. Avant de vous filer une autre pépite, les restos, il y a des zones comme ça sur lesquelles tu arrives et tous les patrons serveurs sont dehors, essaient de te faire entrer et toi, tu as peur, tu sors ton téléphone pour trouver le McDo le plus proche parce que personne ne t'agressera. Eh oui, mais pourquoi tu vas au McDo? Pourquoi tu vas au McDo? Parce que leur marketing est incroyable. Au McDo, tu n'as jamais eu la promesse de manger healthy. C'est pas ça leur promesse. Au McDo, tu manges fun. Eh oui. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, ces ricains. Entre les deux, ok, exact. Hello, la grotte, Marilyn. Ah oui, mais je crois qu'on a prévu un créneau ensemble. Entre les deux aussi, yes, ça arrive. Sable, entre la grotte. Ah, j'adore. Entre la grotte et la tempête. Je trouverais bien quelques chaussures. On est en plein dedans. Yes, Cindy, entre les deux. Vous voyez, le plus souvent, c'est ça, la grande majorité. On est entre les deux. On a passé une année plus ou moins, voilà, sans plus, sans moins, peut-être des fois malheureusement un petit peu moins que plus, et on se dit, ok, je fais quoi de ces derniers jours? Ceux qui êtes là-dedans, revenez me voir en message privé sur Messenger, je vous filerai une pépite ou deux, un peu plus personnalisée, pour qu'on puisse voir comment est-ce que cette année peut être finie en beauté. Parce que de nouveau, les amis, il n'y a jamais en fait, il n'y a jamais de plan miracle, il n'y a jamais de recette qui marche pour tout le monde, ça n'existe pas. C'est surtout un travail de fond, mais c'est un vrai plan. C'est pas du tâtonnement. Le step 1, c'est toujours partir de toi. On part de toi, on t'aide à te comprendre, à booster ta confiance en toi, parce que vous l'avez vu au niveau mindset, c'était l'erreur numéro 1. On laisse tomber la fin d'année parce qu'on a peur de déranger. On se dit, oui, mais si je contacte ce prospect-là, il va me dire, mais moi, vous savez, je pars en vacances dans 15 jours, etc. Donc, du coup, je n'ose pas trop le contacter. C'est humain de se dire ça. Mais quelque part, il faut aller travailler cette croyance-là pour la faire sauter. Hein. Celle-là, elle vient le plus souvent de « Hey, on ne parle pas aux inconnus ». Ouais, mais tu es chef d'entreprise. Les clients de demain sont les inconnus d'aujourd'hui. Si tu ne vas pas leur parler, comment tu veux qu'ils te trouvent? Ils ne te trouveront jamais. Ils te trouveront jamais. Vous voyez? Step 2, c'est là où, une fois qu'on a travaillé sur toi, on te donne de nouvelles connaissances, on te donne de nouvelles compétences. Bon, que tu puisses bâtir cette entreprise, bien sûr, qui a du sens, mais surtout, on t'aide à les appliquer et à corriger derrière. Le plus souvent, vous n'avez pas besoin de 50 compétences en plus ou 50 connaissances en plus, c'est pas ça. Le plus souvent, c'est besoin d'un regard extérieur sur ce qui est mis en place. Comment est-ce que j'ajuste? Pourquoi est-ce que là, ce que je viens de faire, là, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et ça ne marche pas? OK? Bah, comprendre pourquoi ça ne marche pas et ajuster le tir. Et le step 3, si on passe à la vitesse supérieure, le nerf de la guerre, bien sûr, c'est trouver des clients. Mais pour trouver des clients, il faut que l'agenda soit rempli. Voilà. C'est comment est-ce qu'on trouve
des gens qui vont venir sur ton agenda, c'est la clé. OK? Donc, c'est ce raccourci pour arriver à toi, pour arriver à tes prospects de qualité et surtout comment est-ce qu'on remplit l'agenda. Et là, les amis, vous le savez. Vous le savez, elle est là, Marguerite. Oh, j'aurais peut-être pu faire une Marguerite de Noël, tiens. Ça pourrait être sympa. Envoyez de l'amour à Marguerite parce que oui, il y a 2 façons, comme d'hab, de prendre le contenu que je vous donne, c'est de se dire grotte dans l'œil du cyclone, si possible. Des films. J'imagine que oui. Donc, on envoie de l'amour à Marguerite parce qu'il y a 2 façons de prendre ce que je vous ai donné aujourd'hui. La première, c'est ça marche pas pour moi, ça marche pas dans mon domaine. Oui, mais c'est génial ce que tu viens de dire, Chris, c'est génial. Sauf que, vous savez, les fameux oui, mais. Oui, oui, mais pas pour moi. OK, ça, c'est souvent votre cerveau qui vous envoie des pots de banane. Et la question qu'on se pose, du coup, c'est si tu es OK avec ta situation actuelle, wow, il y a du cœur à mort là pour Marguerite. Si tu es OK avec ta situation actuelle, bah, touche à rien. Ne touche à rien et continue à faire exactement la même chose, c'est super important. Mais si tu n'es pas OK, c'est peut-être là qu'il faut se poser la question de où est-ce que ça coince? Où est-ce que ça coince? Est-ce que c'est moi qui ai des doutes? Est-ce que c'est ma façon de faire qui est bancale? Est-ce que c'est les 2? Voilà, ça, ce sont des vraies questions de chef d'entreprise à se poser. OK? Si c'est l'un, si c'est l'autre, comment est-ce que je peux déjà comprendre d'où vient ce problème-là? Donc voilà, ça c'était ma petite Marguerite et je vais remonter le chat pour voir si j'ai loupé des questions. Et là, je vous demande 2 choses. Enfin, je vous demande une chose. Je ne demande jamais 2 choses. Je vous demande une chose. La première, c'est d'écrire dans le chat. Soit vous me marquez le point sur lequel vous pensez que ça coince, est-ce que c'était au niveau du mental, est-ce que c'est au niveau de la vente, est-ce que c'est au niveau du marketing? Choix multiple, autorisé. Marquez-moi ça dans le chat si vous pensez que ça coince quelque part, ou alors, marque-moi dans le chat, qu'est-ce que tu as le plus préféré, quelle partie de ces 3-là tu as le plus préféré pendant que je remonte le chat dans ta façon de faire. Yes, ok, on peut regarder ça, Charles. Marguerite, Delphine, je suis d'accord avec toi. All right, entre les deux, allez, marquez-moi ça dans le chat et je vous donne encore une pépite. En passant, pendant que vous complétez le chat, ceux qui n'ont pas encore pris leurs 15-20 minutes pour voir où ça coince, vous allez sur christianmontero.fr/flash, vous prenez un créneau de 15-20 minutes, on discute, on regarde où ça coince. Pourquoi ça coince? Pourquoi ça coince? All right, je crois que j'avais laissé filer 2-3 messages. Donc, les restos, on a vu. Ma cible est saturée. Oh, j'ai toujours cette toux qui traîne là. Passez une semaine compliquée. Les clients n'achètent pas un prix, ça c'est super important. Super important. Vos clients n'achètent pas un prix. Alors, ton prix attire une certaine clientèle. Oui, ça on l'avait vu. Oui, je comprends. Tellement vrai. La seconde fois. Ok, c'est parti. Alors, le mental. Yes. Cyrielle revient vers moi en message privé. Je vais te donner une pépite sur une vraie pépite sur le mental pour voir d'où ça vient. Tu as raison, si on veut se démarquer, il ne faut pas faire comme tout le monde. Exact, Virginie, je vais mettre un cœur là-dessus. Boum. Marilyn, 1 et 3, donc c'était mental et marketing. Yes, Marilyn, je crois qu'on est déjà en train de discuter sur Messenger. Rappelle-le-moi sur Messenger, je te file aussi une pépite là-dessus. Très intéressant, ce live, il complète bien ma problématique du module 3. Oui, je vais te répondre, je voulais te laisser un petit peu mariner. Le module 3, ouais, bien sûr. Alors, ceux qui ne savent pas, dans le module 3, c'est le module 3 du programme Shuriken, on parle écosystème. Alors, écosystème, ça peut être aussi bien ton écosystème digital que ton écosystème plus physique, si tu as décidé de travailler sur le côté réseautage, etc. L'écosystème, c'est quoi? C'est prendre ton message qu'on a habillé avec ton style, ta façon d'être et surtout ta façon de régler le problème de ton client. C'est comment est-ce qu'on prend ce message-là et on le diffuse au maximum sans être intrusif. Hein, sans être ce fameux serveur dont je crois que c'était toi, Amélie, qui parlait, ce serveur il voit passer un client, un prospect devant son resto, il fait hop, 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 hop. Vous avez vu, on a des dorades et tout. Excellent. Donc voilà, ça c'est ça le module 3. All right, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis débordé, trop de niches. Tu avais raison. J'aime quand on me dit tu avais raison. 3 niches, ça fait pas mal. Du coup, je terminerai les 2 ce mois-ci. Je continuerai qu'avec une dès janvier. Mais pourquoi? Pourquoi attendre janvier? Pourquoi attendre janvier?
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as 3 niches? Qu'est-ce qui se planque derrière cette croyance-là? Souvent, les amis, quand on a plusieurs cibles, c'est qu'on n'ose pas spécialement choisir parce qu'on a peur de se priver d'une part de marché avec laquelle on ne travaille pas, hein, le plus souvent, la part de marché fantôme. Ou alors, on ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait imbriquer, ça aussi, ça arrive très souvent, 50-50. On ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait imbriquer nos différentes offres pour en faire une seule. Et souvent, on se dit, j'ai plusieurs offres parce que j'ai peur de me faire chier. Non, c'est pas parce que tu as des offres différentes que tu vas t'éclater. C'est pas ça. C'est parce que tu as des profils de clients différents que tu vas t'amuser. Ah, oh, j'en dis pas plus. Ça, c'est pour le shuriken. Alors, shuriken de Noël. Bienvenue les amis. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas compris. Oui, c'est ça. Comment aborder les clients sans les saouler? Ah, bah tu vois, Émilie, ça on va le voir. So, les amis, comme d'hab, soyez atypiques, totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. Ceux qui veulent, revenez vers moi par Messenger, ceux qui ont donné leur point de challenge du moment. Je vais vous filer une pépite là-dessus. Pour les autres, ceux qui veulent aller un peu plus vite, un peu plus loin, il y a toujours les 15-20 minutes où on les passera ensemble. Je serai content de voir ta frimousse puisque pour le moment, tout le monde voit la mienne et moi, je vois les têtes de personne. Bref, d'ici là, prenez soin de vous également. Boum, on arrête le partage, on va arrêter le live. On se voit cette semaine et la semaine prochaine dans le groupe des atypiques et je vous fais des bisous pour le week-end. Oh